Bon, en fait, je suis une autrice du dimanche et pour moi, c'est très difficile d'écrire tous les autres jours de la semaine. Je traite de sujets du quotidien, mais un quotidien, on va dire, un petit peu décalé. J'étais venue ici déjà l'an passé, je vous avais lu, enfin, personne qui était déjà là, une série, enfin des extraits d'une série qui s'appelle Be Fake et qui était constituée de vrais faux souvenirs. Entre-temps, j'ai quitté la vie active et j'explore depuis cet étrange continent qu'on appelle la retraite. Bon, en fait, pour moi, le début de ma retraite, ça a été un moment où subitement, tout a pris une vieille odeur de naphtaline. Bon, comme par hasard, vous commencez à recevoir des mails de votre banquier, de votre assureur, qui vous vantent les mérites d'une bonne convention obsèque. J'ai pas compris, en fait. On va être honnête, ça a provoqué chez moi une sorte de panique intérieure. Bref, après ce qui s'apparente à une sorte de petite dépression, j'ai quand même fini par reprendre la plume. Bon, ce que je vais vous lire ici ce soir, c'est trois petits textes entre autofiction, autodérision et surtout autoréparation, que j'ai regroupés sous le titre « Tribulation d'une femme presque mystique ». Mais en fait, pour commencer, je vais vous lire le dernier vrai faux souvenir que j'ai écrit après la mort de mon père il y a quelques mois et qui clôt ce chapitre à la fois de ma vie et de cette série sur les vrais faux souvenirs. Et puis ensuite, il y aura donc 3 autres petites nouvelles dans un style, on va dire, un petit peu plus léger, je vous rassure. Souvenir du jour où je suis morte. J'ai un peu de mal à ouvrir les yeux. J'ai froid. Encore et toujours. J'ai froid, j'ai tellement froid. Lorsqu'ils entraient dans ma chambre, je voyais bien qu'ils suffoquaient de chaleur au bout de quelques minutes. À leur mine inquiète, je me doutais que quelque chose ne tournait pas rond. Rien n'y avait fait. Ni l'isolation renforcée des murs, puis du grenier, ni le radiateur au maxi de ses possibilités et le renfort d'un chauffage d'appoint, ni la grosse couverture piquée surmontée d'une couette en plume d'oie, ni le pyjama en flanelle. Une touche de style pour l'hiver, des matières douces pour un confort optimal, que ça disait dans le catalogue. Tu parles. J'avais de plus en plus froid. Un froid réfugié au plus profond de mon corps, un froid de mort, ça je le savais bien. Depuis des mois, mon état s'est aggravé. Il y a d'abord eu ce problème au cœur, cette opération. Le chirurgien me paraissait bien jeune. Il faut dire que tout le monde me paraît si jeune. Puis il y a eu le Covid. Toute cette folie, cet emballement, toute cette peur qui m'ont assigné à résidence pendant de longs mois, je crois bien que c'est là que tout s'est déréglé, que tout a commencé à foutre le camp. Cette presque fin du monde, annonciatrice de la fin de mon propre monde. Oui, je me prépare à cet instant depuis des années. Chaque jour qui passait, je me disais « Cette fois, c'est sûr, j'ai mangé mon dernier repas. » Ou bien « Je ne vais sûrement pas me réveiller après cette nuit. » Et mon préféré, je viens de passer mon dernier Noël. Et pourtant, le temps a continué de couler, chaque seconde un peu plus lourde que la précédente, installant une sorte de suspense morbide et sans aucun doute fatal. L'immobilité à laquelle je suis à présent contrainte est une autre sorte d'enfermement. Il y a d'abord eu les risques de chute, puis la canne pour éviter les risques de chute, puis malgré tout, les chutes. J'ai passé presque une nuit sur la descente de lit, coincée contre l'armoire,
vieille tortue grotesque, incapable de me relever. Et là, me voilà devenue la plus radicale des aquabonistes. L'univers se replie doucement autour de moi, de cette chambre, de ce lit. À force de petites capitulations, ne plus lire, ne plus s'habiller, ne plus se lever, ne plus guère manger. J'ai fini progressivement par ne plus avoir goût à rien. Lors de mes rares moments d'éveil, une rage souterraine me prend parfois au souvenir de cette vie passée trop vite, comme un souffle. Je suis devenue infernale, désagréable, misanthrope en somme, tout à la fois conne et méchante, injuste avec mes proches. Enfin, les quelques-uns encore admis à mon chevet. En fait, j'ai si peur. On dit recommander son âme à Dieu. Jamais mieux qu'aujourd'hui, je n'ai saisi le sens profond de ce besoin de pitié. J'ai relu mes psaumes préférés. Ils sont mon seul réconfort. Mon Dieu, prends pitié de moi. Je perçois parfois un doux brouhaha, là, juste à côté, dans le couloir. Comme un petit ronronnement irrégulier duquel s'échappe parfois un mot ou l'autre, un bip, le frottement d'un chariot contre la paroi, un fil de vie ténu qui me relie encore à eux. Je ne reverrai pas ma famille. C'est tout à la fois un regret et un soulagement. C'est tout de même mieux comme ça. Je me dois d'affronter ce moment. Je me souviens de ce passage de Rilke. Une seule chose est nécessaire, la solitude. La grande solitude intérieure. Aller en soi-même et ne rencontrer durant des heures personne. C'est à cela qu'il faut parvenir. J'y suis, précisément. Je me sens prête et plutôt calme. Je ne souffre pas. Je suis un peu triste, mais plutôt sereine. On dirait en paix. Nous sommes en mai, le 20 mai. J'imagine le jardin déjà en fleurs, les pivoines et les roses jaunes prêtes à éclore au bord de l'allée. Le muguet a déjà dû faner. Je me demande si le petit pommier va donner cette année. Tout est devenu si compliqué, manger, boire, respirer. Je n'ai plus besoin de tout cela. Ce corps m'encombre. Jour et nuit se suivent et se ressemblent. Mes pensées sont parfois confuses. J'ai cru voir mon père au pied de mon lit. Il est tard. L'infirmière de nuit a quitté la chambre. Irène, très gentille. Je respire difficilement. Plus besoin de respirer. Je me sens si fatiguée. Je ferme les yeux. Bien. Enfin. Voilà. C'était mon dernier vrai faux souvenir. Bon, maintenant, place à la renaissance, au vivant et aussi à l'invisible. Donc voici 3 courts textes rassemblés sous le titre « Les tribulations d'une femme presque mystique ».
où il sera entre autres question de fougères, de moi profond et de tire-bouchon, tout un programme. Les tribulations d'une femme presque mystique, épisode 1, quand je déploie mon être cosmique en faisant le dîner. Ce soir, c'est décidé, je vais déployer mon être cosmique en préparant le dîner. Pas pour échapper à mon homme qui sort du travail affamé et qui tourne autour du frigo comme un ours au sortir de l'hibernation. Non, non. Mais pour élever mon taux vibratoire pendant que les lentilles cuisent. Oui, pour la pratique du pendule, un bon taux vibratoire, c'est essentiel. J'ai enregistré dans ma playlist la fréquence sacrée 852 Hz, qui éveille, dit-on, la force intérieure et la réalisation de soi. Bon, le son est très planant. Ça me fait un peu penser à la vibration d'un rasoir électrique piégé dans une cathédrale. Mais bon, je m'accroche. Je me concentre en épluchant les patates douces, à l'écoute de ma voix intérieure. Est-ce que j'ai bien entendu ? Tu nourris ton corps, mais aussi ton âme. À moins que ce ne soit une pensée réminiscente de ma mère qui passe son temps à me répéter qu'il faut manger plus sainement. Étrange. Dans la pièce à côté, mon homme râle parce qu'on n'a toujours pas la fibre. Toujours cette histoire de fibre. Une sombre affaire qui dure depuis des mois avec Orange. On dirait un épisode raté de Black Mirror. C'est l'histoire d'un contrat fibre qui a démarré alors qu'on n'a rien signé. Les techniciens d'Orange, parce qu'on en a déjà eu plusieurs au téléphone, nous affirment qu'étant donné que le contrat est actif, ils ne peuvent pas venir installer la fibre puisqu'on l'a déjà. Sauf qu'on ne l'a pas. Comment voulez-vous rester zen face à ce genre d'aberration ? Mon homme poursuit son monologue. Il dit que la connexion ADSL est pourrie, que c'est tout de même un comble avec la fibre qui passe dans la rue. Je respire profondément 3 fois. Je fais une petite apnée de 6 secondes avant chaque expiration. Je tente moi aussi une connexion. Guide intérieur, que dois-je comprendre en ce moment ? Rien. Aucune connexion. Problème de réseau sûrement. Mon homme entre dans la cuisine. Je sais qu'il ne va rien me demander. Il est en terrain miné. Une femme en train de préparer le dîner, c'est une grenade dégoupillée. Lui demander « Qu'est-ce qu'on mange ?» à ce moment-là de la journée, c'est s'exposer à un risque d'explosion immédiat du type « Ah ben voilà, c'est sûr, pour demander ce qu'on mange, là il y a quelqu'un, mais pour faire les courses, choisir les menus, éviter le trop gras, le trop sucré, le trop salé, les plats en sauce, les tomates cuites, et j'en passe. Là, il n'y a plus personne. T'oublieras pas le cumin, cette fois, lance-t-il quand même en véritable aventurier du quotidien, avant de battre prudemment en retraite. Mais juste avant de sortir, je l'entends dire dans sa barbe « De toute façon, tout est une question d'équilibre. » Voilà que mon homme, entre 2 histoires d'ADSL, se met à philosopher sans le savoir. Je me fige. Équilibre ? N'est-ce pas exactement le principe de l'harmonie cosmique ? Je ne bronche pas, d'autant que là, ça part sur un VG assez radical. Je reste donc en mode présence à l'instant. Et pendant que ça mijote, je ferme les yeux juste 1 minute.
Je me concentre sur la playlist et je perçois quelque chose. Comme une chaleur dans le ventre, comme un espace intérieur qui s'ouvre, peut-être une infime connexion au grand tout, ou peut-être que j'ai juste extrêmement faim. Le dîner est prêt, ça sent vraiment très bon. Je ressens un grand calme intérieur, comme si l'âme des patates douces avait entendu ma prière. Mon homme lève à peine les yeux de son assiette pour me glisser un furtif « pas mal ». Moi je sais. Ce soir, dans ma cuisine, entre un râle d'ADSL et une onde de playlist sacrée, grâce à l'unité totale d'une pincée de curcuma et d'une larme d'huile d'olive, j'ai goûté à l'infini. Les tribulations d'une femme presque mystique, épisode 2, quand je rencontre une fougère pas ordinaire. Il fait un peu moins chaud. Après la canicule de ces derniers jours, l'air est plus respirable. Les pies, qui avaient disparu Dieu sait où, sont revenus dans le grand tilleul et je les entends jacasser. Elles doivent aussi se réjouir de cette météo plus clémente. J'ai remis la main sur une paire de vieux bâtons de marche qui dormaient dans ma voiture depuis bien longtemps. Avec mon bras dans le plâtre, l'un d'eux va m'être bien utile. J'ai besoin d'air, d'espace, de solitude. Le bâton, comme prévu, me facilite la montée jusqu'à la lisière de la forêt. La douceur du sous-bois est tellement agréable. À chaque pas, le bâton résonne sur le sentier, durci par la sécheresse. Il m'a fallu quelques essais pour trouver le bon rythme, mais cette fois, ça y est, j'enchaîne les pas d'un bon train. Je marche depuis presque 1 heure quand, soudain, loin devant, au bord du sentier, je la vois. Une grande fougère dépasse de ses congénères et danse doucement, comme si... comme si elle me faisait signe. Je m'approche et peu à peu je réalise qu'il n'y a aucune brise. Pas la moindre vibration de l'air n'est perceptible. Les autres fougères, les graminées alentour sont parfaitement immobiles en cette chaude après-midi d'été, sauf celle-là. Je m'arrête un instant pour observer de plus près ce clin d'œil du réel. Puis après quelques minutes, comme elle a commencé, la danse s'arrête. Et la feuille demeure immobile. À la fois interloquée et émue, je me décide enfin à repartir. Je me retourne à plusieurs reprises, le mouvement de la feuille n'a pas repris. Je poursuis donc ma route. Et là, 3 papillons d'un blanc-vert laiteux apparaissent autour de moi, comme sortis de nulle part. 3, ni 2, ni 4. Ils papillonnent, fidèles à leur nature, devant, derrière. Je continue d'avancer lentement, accompagnée de cette petite escorte. Lorsque soudain, l'un d'eux qui a volé droit sur moi bifurque à quelques centimètres de mon visage. Je me fige. Les papillons poursuivent leur vol et disparaissent à ma vue. Je me sens comblée par cette balade et je rentre à la maison sur un petit nuage, convaincue d'avoir vécu une expérience incroyable. Dis, t'as pas vu le tire-bouchon ? Mon homme est en train de retourner consciencieusement les tiroirs de la cuisine. Je le regarde.
Lui, comme toujours, bien ancré dans le réel, et moi, à peine revenu du monde des fougères sacrées. Tu sais quoi, je viens d'assister à un truc de dingue dans la forêt. Une fougère m'a salué. Elle n'avait pas le tire-bouchon par hasard, hein. Il est mort de rire. Je souris. Voilà. Les mondes se superposent, parfois se télescopent, et c'est très bien ainsi. Celui où les papillons te saluent, et celui où l'on retrouve enfin le tire-bouchon pour pouvoir trinquer à l'amitié, l'amour, la joie et à tout ce qui nous échappe. Et pour terminer, les tribulations d'une femme presque mystique, épisode 3, quand je suis mystique malgré lui. Il y a des matins comme ça, des matins où tu sens que le sommeil te tient doucement par la main et cherche à te retenir encore un peu. Et pour moi, ces matins-là sont rares et donc très précieux. D'habitude, à peine un œil ouvert, je saute hors du lit. Il peut être tôt, très tôt même. J'avoue, j'aime ces moments, un peu volés au reste du monde. Je tourne seule dans la maison, j'écoute le silence. J'évolue dans cet entre-deux secret où la nuit n'est pas tout à fait finie et le jour pas tout à fait levé. Je prends un café, je consulte la météo et les infos sur mon téléphone. Je me mets doucement en mouvement. Mais ce matin-là, j'étais justement dans cet état entre le rêve et l'éveil. Tu vois, ce moment où, dans ton lit, tu as conscience que rien ne t'attend vraiment, où tu pourrais juste essayer de retourner dans ce rêve qui avait l'air si cool. En tâche de fond, tu perçois à peine les sons assourdis et familiers dans la maison. Mais voilà. Une enceinte Bluetooth me hurle soudain un tube des années 80 en pleine oreille. À l'autre bout, je vois mon mec hilar, en mode potache, dans sa bulle matinale et insouciante. Je te jure, sur le moment, j'ai pas compris. Ça m'a saisi d'un coup, comme si l'univers entier voulait me faire sortir du lit à grands coups de pied aux fesses. Il faut imaginer le tableau. J'ai un bras dans le plâtre, je commence à peine à comprendre les implications et le sens du mot « retraite ». Ça fait même des mois que j'y travaille. Fleurs de bac, huile essentielle, méditation guidée, kinésiologie. J'ai même fait une initiation à la radiesthésie. Et je note les synchronicités autour de moi, comme d'autres collectionnent les cartes Pokémon. Bref, je suis en pleine reconnexion avec mon moi profond, en pleine ascension mystique. Et là, boum, Macumba, Macumba, elle danse tous les soirs. Non mais ça va pas bien dans ta tête. La mystique en moi, brutalement réveillée, est totalement furax. Dans un flash, je me vois balancer mon mec par la fenêtre, l'enceinte Bluetooth profondément enfoncée dans sa gorge. Merde, à la fin, je suis en pleine transition cosmique, moi. Encore un coup comme ça et je le transforme en pigeon. Je vois bien qu'il est désolé. Enfin, je vois bien qu'il fait mine d'être désolé. Évidemment, mon élan meurtrier fond comme neige au soleil. Je garde quand même les sourcils froncés, histoire de dire. Faut dire que ce genre de collision des mondes, c'est notre quotidien. Moi, en mode cosmique, qui capte le langage des fougères, et lui, qui se prend pour le DJ du camping de Royan. Je le regarde avaler la moitié d'une baguette beurrée, dégoulinante de miel, le nez plongé dans une carte. Il se prépare pour une longue escapade à vélo. Je m'installe en silence à la table du petit déjeuner. Il m'a fait couler un café. J'hésite à en remettre une couche et à lui dire qu'on ne décrase pas une âme en éveil spirituel avec du Jean-Pierre Madère. Mais bon,
Je le regarde, déjà embarqué dans son propre univers. Oui, il va prendre par la plage. 80 km, c'est bien. Peut-être 90. Il va m'appeler sur le retour. Il me coupe une tranche de pain. Oui, parce qu'avec le plâtre, c'est galère. L'enceinte continue de beugler sa playlist spéciale. C'était quand même mieux avant. Puis, je regarde mon homme enfourcher son vélo. Je lui fais un petit signe. Fais attention, mon cœur. Voilà. En résumé, on peut dire que le chemin vers mon nouveau moi est encore incertain. L'avenir un peu flou. Mais j'accueille mes transformations et j'avance. Même quand je croise un homme qui fait du bruit, quand j'aspire au silence. Je finis par éteindre cette foutue enceinte. Et je termine mon café. Un sourire léger flotte sur mes lèvres.